Page 124. Problème 4. Écoutez bien. Jihad fait des achats. Il dépense le tiers, 1 sur 3, de son argent de poche dans une librairie. Et il dépense aussi le quart de son argent dans un magasin de sport. La question posée, quelle fraction de son argent a-t-il dépensé? C'est-à-dire tous ses achats. Donc, on veut trouver la somme de ses achats. Le tiers plus le quart de son argent. On veut additionner ces deux fractions. Donc, on veut transformer ces deux fractions en deux fractions de même dénominateur. Qu'est-ce qu'on va faire? Observez 3 et 4. On multiplie la première fraction par 4 et la deuxième par 3. Même exemple qu'on a déjà fait dans l'exercice précédent. Donc, on effectue maintenant. 3 fois 4 est égal à 12 et 4 fois 3 est égal à 12 aussi. 1 fois 4 est égal à 4 et 1 fois 3 est égal à 3. On obtient deux fractions. 4 douzièmes est égal à 1 sur 3 et 1 sur 4 est égal à 3 sur 12. On peut effectuer ces deux fractions maintenant. 12 reste même et 4 plus 3 est égal à 7. Donc, on veut répondre aux questions suivantes. Sujet, verbe, plus réponse. Quelle fraction de son argent a-t-il dépensé? Le sujet, il. Le verbe a dépensé. Il a dépensé le 7 douzième de son argent. Partie B, quelle fraction de son argent lui reste-t-il? Pour savoir répondre aux questions suivantes, on veut savoir la fraction totale, la fraction qui représente la valeur de son argent total. Donc, la fraction totale est égale à 12 sur 12. Vous voyez, on veut choisir une fraction de dénominateur. Trouvez ici, c'est 12. Donc, 12 sur 12, moins, on veut enlever, on veut soustraire, on veut retrancher la somme de ces achats qui est représentée par 7 sur 12 et on veut les soustraire. Deux fractions de même dénominateur, le dénominateur reste même et on soustrait les numérateurs. 12 moins 7, ça fait 5 sur 12 et on répond aux questions suivantes. Sujet, verbe, puis réponse. Il lui reste le 5 douzième de son argent. On a fini. N'oubliez pas, mes élèves, d'écrire tous les exercices sur votre livre. Et n'oubliez pas de faire le devoir. Au revoir. À bientôt.